août au 10 octobre 2014, le Grand Palais de Lille accueillait la 25e Convention nationale de l'intercommunalité. Une rencontre qui fêtait aussi les 25 ans d'existence de l'Assemblée des communautés de France. Alors 25 ans, un quart de siècle, c'est une occasion de se retourner en effet sur cette période qui a vu la montée en puissance de l'intercommunalité. Elle est vraiment une émanation de la volonté des élus locaux qui progressivement ont compris que fédérer les communes entre elles était non seulement un moyen de trouver une nouvelle efficacité, mais peut-être aussi de sauver l'entité communale. 36 000 communes, c'était trop. Par contre, regroupées en maintenant un peu plus de 2000 intercommunalités, les communes ont parfaitement leur place dans le système. Au premier jour de la Convention, l'auditorium était plein à craquer. Près de 2000 élus et cadres communautaires avaient fait le déplacement pour assister notamment au passage de témoin entre le président sortant de l'ADCF, Daniel Delaveau, et son successeur, Charles-Éric Leménian. La séance plénière a également été marquée par le discours du Premier ministre Manuel Valls, venu défendre sa réforme territoriale. Les intercommunalités sont, je l'ai dit, des acteurs essentiels de notre organisation territoriale. C'est pour cela qu'elles doivent être soutenues et voir leur action simplifiée. Une parole rassurante, mais a-t-elle pour autant répondu aux craintes des élus? Partiellement. Sur le premier point, oui. Il s'agissait de l'inquiétude que nous avons par rapport à la décision du Conseil constitutionnel qui remet en cause la composition des intercommunalités. Alors clairement là-dessus, on sait, il nous a confirmé qu'il saisissait le Conseil d'État pour faire passer une proposition de loi qui nous convient, qui correspond à d'ailleurs ce que nous avions souhaité et qui sera présentée pour être votée avant la fin de l'année. Ça c'était important pour justement sécuriser la composition de nos conseils communautaires. Le deuxième point où il a répondu, c'est sur la question du seuil des 20 000 habitants pour le périmètre des intercommunalités. Il nous a simplement dit que ce seuil restait une référence, mais que il y aurait des dérogations. La France n'est pas une, elle est diverse, et que dès lors, il accepterait des dérogations sur le nombre de communes, sur la densité, dans les montagnes, avec éventuellement l'intervention des commissions départementales de coopération intercommunale. Cela nous convient. Nous avons aussi insisté pour le fait que cela aille vite, et il nous a confirmé que le projet de loi devrait être déposé rapidement et voté en décembre ou janvier. Ça, c'est le premier point, réponse satisfaisante. Réponse ambiguë sur les relations entre la région et les intercommunalités. L'ADCF est favorable à ce couple région-interco, mais nous souhaitons que les nouveaux schémas régionaux qui auront de plus valeur prescriptive soient co-élaborés entre la région et les intercommunalités. Et sur ce point, il est resté plutôt un petit peu flou. Et le troisième point sur lequel, pour le coup, il ne nous a pas convaincus, vous vous en doutez, c'est sur les questions financières. Nous sommes parfaitement conscients qu'il y a des contraintes, mais nous souhaitons un étalement de cette diminution des dotations de l'État, parce qu'autrement, elle risque d'avoir un effet catastrophique sur l'investissement local. C'est un des facteurs d'attractivité de la France, et les collectivités, c'est 71% de l'investissement local. Cette année, le Congrès était placé sous le signe de la relation entre entreprises et territoires. Eh bien, nous avons placé cette 25e convention de l'Assemblée des communautés de France avec au cœur des sujets la dominante économique, pour une raison très simple. C'est que c'est la préoccupation première des Françaises et des Français, d'une part, dans un monde en profonde mutation, et que d'autre part, nos communautés et nos intercommunalités sont au cœur, sur le terrain concrètement, de cette dimension économique, du développement économique. Un axe économique abordé par de nombreux ateliers thématiques, comme celui sur l'investissement public local. Il faut se poser des questions sur les choix d'investissement à faire. Et tout ne sera pas possible. Et donc, nous prônons de ce point de vue-là une initiative des assises nationales des investissements pour prioriser les choses. Deuxièmement, nous devrons faire des plans pluriannuels sur nos collectivités. Nous ne le faisions pas avec l'ensemble des projets sur les collectivités. Troisièmement, nous devons mutualiser davantage notre fonctionnement pour faire en sorte qu'il y ait moins de doublons, moins d'organisations différentes les unes des autres, mais au contraire aller plus dans une organisation de territoire de bassin de vie. Pas simplement les communautés, mais les bassins de vie, ça peut être plusieurs communautés d'ailleurs, il faut être large là-dessus, qui s'organisent, mutualisent, notamment toute leur ingénierie de back-office. Il n'y a pas de solution unique, il y a un panel de solutions qui sont à adopter, qui sont à imaginer, qui sont à travailler.
dont on n'a pas l'habitude. Et l'ADCF là-dessus a un rôle très important, c'est le rôle de l'ingénierie de connaissance. Autre atelier, autre thème. Comment en effet répondre au malaise des territoires ruraux et périurbains s'agissant de leur intégration économique? Toute la question, c'est le dialogue qu'il faut qu'on noue, territoires. Il n'y a pas que les ruraux d'ailleurs, il y a les territoires périphériques des grands ensembles urbains. Quelles sont les relations qu'on doit nouer, les partenariats qu'on doit nouer avec eux pour bénéficier, profiter de l'essor économique, de l'essor démographique, en gardant et en maintenant nos spécificités territoriales et nos spécificités rurales. C'est tout le risque, c'est-à-dire que les collègues, ils ont à la fois envie d'être inclus et pas envie d'être exactement cet ensemble-là. Et donc c'est toute la difficulté de l'exercice, me semble-t-il. Simplement, je pense qu'il faut que ceux qui se sentent exclus aient un regard plus positif sur ceux qui les entourent et qui sont dynamiques, parce qu'on a toujours intérêt à être à côté de zones qui sont dynamiques, et puis à tirer notre propre épingle du jeu et regarder quels sont nos potentiels à nous pour la relation avec ces ensembles métropolitains. Dans les territoires ruraux, il y a l'agriculture, il y a un certain nombre de services, il y a tous les enjeux autour de l'énergie qui peuvent être une façon de dialoguer avec le monde métropolitain, le monde dit de la mondialisation, celui qui est dans la mondialisation. Ont également été abordés les grands dossiers d'actualité politique, le développement urbain, la croissance locale, l'économie circulaire, la GPEC. Parmi les chantiers très discutés, l'avenir de l'instruction des autorisations d'urbanisme pour les communautés de plus de 10 000 habitants face au retrait annoncé de l'État. La logique serait une instruction qui soit mutualisée à l'échelle de plusieurs communes, que ce soit dans le cadre d'une intercommunalité ou d'un établissement public porteur de SCOT ou d'un pays, ça dépendra de la structuration du territoire. Mais l'idée est d'atteindre une taille critique pour avoir un nombre d'instructions suffisantes à faire pour légitimer l'existence d'un service. On le vit aujourd'hui comme une contrainte parce que le contexte budgétaire ne nous aide pas à créer des services nouveaux et parce qu'aussi on a des personnels à recruter qui sont des personnels complexes à trouver. Par contre, c'est aussi une vraie chance parce que c'est le moment où on va pouvoir, au niveau des intercommunalités et du bloc commune-communauté, véritablement reparler d'urbanisme, parler de la façon dont on souhaite l'exercer et trouver des solidarités et des échelles pertinentes de travail. Dans un contexte de réforme territoriale et de restrictions budgétaires, le mandat 2014-2020 s'annonce donc plutôt périlleux. Les nouveaux élus ont trouvé sur place un utile espace de débat. Ils sont vraiment dans un choix cornélien, c'est-à-dire soit ils attendent un peu que l'horizon s'éclaircisse pour savoir dans quel contexte ils vont évoluer, soit ils continuent en prenant des risques parce qu'ils ne savent pas si les investissements qu'ils vont faire, notamment en matière d'équipement collectif, répondront demain au nouveau contexte dans lequel ils seront, si leur communauté s'agrandit, s'ils rejoignent une agglomération, on ne voit pas les choses de la même manière. Et comme on doit faire attention à l'aspect fiscalité locale, eh bien on va sans doute s'interroger sur les projets d'équipement qu'on avait, parce que quand on est un élu responsable, on n'imagine pas que investir en début de mandat, ça n'ait pas de conséquences avant la fin du mandat, à la fois en termes de frais de fonctionnement, il faut assurer le remboursement de l'emprunt pour le financement de l'investissement, et puis le coût du service. Mais en même temps, on se pose la question, si on ne le fait pas, de quelle manière le service va être rendu à la population? Donc on est encore 6 mois après notre élection, dans une phase assez compliquée où on n'a pas encore tous les éléments, et donc c'est extrêmement délicat. Mais n'empêche que le premier budget arrive et que la clarification va devoir se faire dans les prochains mois. Comment le secteur économique voit-il l'évolution de sa relation avec les intercommunalités? On doit, nous, acteurs essentiels quand même du territoire, sur l'emploi, sur la richesse économique, être beaucoup plus inclus, même si on n'a pas de droit de vote particulier en tant qu'entreprise. Mais on est concerné, on a effectivement des salariés, on crée de la richesse. Donc je pense qu'il faut ouvrir et inviter l'entreprise à venir travailler avec les élus sur ces sujets que sont l'aménagement, les projections, les projets, les ambitions. On a une valeur ajoutée dont il faut effectivement profiter. Lors de la clôture du congrès, le nouveau président, Charles-Éric Leménian, a rappelé les grands chantiers qui attendent l'association. Parmi ses préconisations, le besoin d'une culture renouvelée de l'économie chez les élus, la mise en place d'une coproduction avec les régions, la préservation de l'investissement public et surtout une meilleure organisation des intercommunalités au niveau des bassins d'emploi. Ce sont eux, rappelle l'ADCF, la bonne référence dans le cadre de la réforme territoriale et du dialogue social.